Salut à toi, je m'appelle Francis, je suis coach pour les entreprises qui s'intéressent de près ou de loin à la publicité sur Facebook et Instagram. Je suis également fondateur des Visiomarketeurs, une communauté d'entrepreneurs sur Facebook sur laquelle en fait je partage des tonnes d'astuces, de trucs qui concernent en fait la publicité sur Facebook ou sur Instagram. Et je suis également en live à tous les jeudis 14h sur ce groupe-là. Puis j'ai décidé en fait de faire un format highlight des meilleurs moments de mes lives que je vous partage directement sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à notre communauté, vous avez toutes les informations en commentaire. Alors, je vous souhaite un très beau visionnement. À très bientôt. Salut, comment ça va, gang? J'espère que ça va bien. Colin, c'est toujours un très grand bonheur de faire ce live-là à chaque semaine. Je vous le dis tout le temps, je commence tout le temps comme ça parce que c'est vrai, c'est vraiment... c'est ma partie de plaisir, c'est le moment où est-ce que je suis à l'aise, c'est le moment où je suis dans mon élément, où j'aime vous partager mes connaissances, mes trucs, mes astuces, j'aime pouvoir vous parler, réagir avec vous, répondre à vos questions, bref. C'est pour ça que j'adore ce format-là, c'est pour ça que j'adore les lives. Très, très heureux. En plus, on a un sujet, je pense, qui va parler à pas mal de monde. C'est un sujet qui, depuis que je suis dans le monde des médias sociaux, depuis que je suis dans le monde de la publicité, c'est un sujet que j'ai beaucoup de questions, en fait, par rapport à ça. Je pense que c'est la portion en publicité, peut-être égalité avec les audiences, avec laquelle j'ai le plus de questions, avec laquelle je sens qu'il y a le plus de questionnements, et c'est la bébite qui est le pixel. Donc, comment ça fonctionne, c'est quoi, ça sert à quoi, etc. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, vraiment très content. Là, aujourd'hui, ça va être super cool parce que non seulement je vais vous en parler, je vais vous expliquer concrètement, ben, c'est quoi le pixel, ça fait quoi, ça mange quoi, ça sert à quoi, c'est utilisé dans quel contexte, ça change quoi comme résultat aussi. Puis aussi, je vais essayer de vous montrer concrètement en partageant mon écran qu'est-ce que ça fait comme avantage, de quelle façon on peut l'utiliser. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, ça va être très, très concret aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont plus, par exemple, intuitifs, comme tu dis, Edith, ben, ça pourrait peut-être être justement une bonne façon de vous ramener, dans le fond, vers quelque chose de concret qui est beaucoup plus facile à comprendre, puis qui est moins dans le peut-être ou dans j'imagine c'est comme ça ou des choses comme ça. Là, on va y aller dans du concret. Donc, c'est mon objectif aujourd'hui. Donc, comment on va faire ça? Très simple. Premièrement, je vais faire un genre de définition. Je n'ai pas été chercher la définition du pixel, mais je vais vous donner la définition de ce que c'est, de ce que ça fait, le pixel comme tel, et pourquoi ça existe. Puis ensuite, on va rentrer dans son utilité. Okay? Dernièrement, j'ai vu passer des pubs parce que je parlais justement du pixel avec des clients, puis à cause de ça, Facebook a compris que je m'intéressais au pixel. Donc, il m'a envoyé de la pub d'une agence. Peut-être que vous avez vu passer la pub, mais il y a une agence dernièrement qui est quand même bien connue ici au Québec qui a fait une formation en lien avec le pixel. Donc, cette formation, je ne vais pas la nommer, le but, c'est pas ça, c'est juste de vous mettre un contexte. Donc, l'objectif de cette formation-là, c'est de montrer, dans le fond, aux personnes comment installer le pixel pour pouvoir donner, dans le fond, une plus-value à la campagne publicitaire. La façon, c'est apporter. Quelqu'un qui ne connaît pas ça a l'impression, en fait, que le pixel est obligatoire, en fait, pour réussir une campagne. Puis sans ça, ben, c'est la raison pour laquelle tu ne réussis pas tes campagnes. Donc, moi, aujourd'hui, mon but, c'est pas de taper sur cette publicité-là qui est très bien faite. Dans le fond, puis il n'y a pas de mauvaise information là-dedans. Mais par contre, avec les informations que je vais vous donner, vous allez pouvoir avoir une meilleure tête pour comprendre ce qui est dit dans ce genre de message-là. Et après ça, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le pixel? Donc, premièrement, un pixel, c'est quoi? Un pixel, c'est un outil qu'on va installer sur une campagne publicitaire dans le but d'aller chercher de la data, donc de l'information, sur ce qui se passe sur vos campagnes publicitaires. Donc, en d'autres termes, si je parle le moins possible en chinois, si par exemple je fais une campagne publicitaire puis je vais solliciter une audience X, OK? Dans cette audience X-là, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont faire des actions sur ma publicité. Donc, le pixel, son objectif, c'est d'aller chercher la data, l'information de c'est qui ces personnes-là, ils proviennent de où, c'est quoi leur âge, c'est quoi leur sexe, c'est quoi leurs intérêts,
toutes les informations en lien avec la personne, toutes les informations qui sont publiques sur les médias sociaux. Donc, si toi, tu prends le temps d'aller fouiller sur un profil, d'aller chercher les informations, ben, c'est toutes des choses qui sont publiques, qui sont disponibles sur chaque profil. Et ça va aussi chercher comme j'ai dit vers la fin, les intérêts. Donc, ça veut dire les habitudes de consommation, le genre de profil que la personne a là, c'est-à-dire un profil, si c'est un profil un peu plus qui est du genre à visionner beaucoup de vidéos, de contenu, etc., ou si c'est une personne qui a tendance à aller visiter les sites web plus facilement, ou qui est dans une période où justement il est en mode d'achat en ligne un peu plus régulier, donc il recherche activement des objets, des choses à acheter, ben à ce moment-là, ce profil-là va être détecté par l'algorithme de Facebook et les informations vont être stockées par le pixel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que moi, je vais avoir un tableau Excel avec toutes les informations? Rien de ça, parce que c'est beaucoup trop d'informations que moi, en tant qu'humain, simple humain, je pourrais gérer, OK? Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que tout ça, c'est stocké dans les serveurs de Facebook. Donc, mon pixel est enregistré dans Facebook, c'est-à-dire que je détiens aucune donnée. Donc, je ne peux pas dire, ben, dis-moi, dans le fond, combien d'hommes de tel âge, etc. C'est des choses qui sont pas nécessairement directement ressorti du pixel, mais c'est enregistré. Ça veut dire que si moi, je donne comme demande au pixel d'aller me chercher, de me solliciter que les personnes de tel âge à tel âge, qui sont des hommes, qui habitent dans telle région et qui ont interagi sur ma publicité dernièrement, ben, je vais pouvoir le faire. OK? Parce que le pixel va pouvoir avoir, OK, telle personne ont fait une action sur cette publicité-là. Donc, je vais pouvoir aller directement aller recibler ces personnes-là précisément. Donc là, on arrive dans le à quoi ça sert, de quelle façon on peut l'utiliser. Donc, premièrement, l'avantage du pixel, ça va être de pouvoir faire deux actions principales. OK? La première, du retargeting, du reciblage en français. Donc, du retargeting, ça va être de pouvoir recibler les mêmes personnes une seconde fois avec d'autres choses. Donc, une autre campagne, une autre publicité, etc. Donc, sans avoir à recibler la même audience. Donc, je donne un exemple. Quand tu prends une audience, là, tu prends ta grosse pointe de tarte, là, tu lui dis, OK, moi, je veux aller cibler dans cette pointe de tarte, dans cette tarte complète-là, pardon, excuse-moi. Et là, dans cette grosse tarte-là de ton audience, tu vas avoir quelques personnes qui vont avoir une réaction, OK? Qui vont réagir sur ta pub. Bon, soit qu'ils deviennent clients, soit qu'ils vont voir ton site, bref, soit qu'ils font juste liker, soit qu'ils font juste regarder ta vidéo. Ils font une action. Dans ces personnes-là, ben, peut-être que tu vas vouloir recibler un certain pourcentage de ces personnes-là pour certaines raisons. Donc, par exemple, les personnes qui ont pris la peine de regarder plus de 50% de ma vidéo, ben moi, je pourrais dire, moi, ces personnes-là, j'aimerais ça aller les recibler parce que quand ils ont démontré de l'intérêt, j'ai une vidéo qui dure plus qu'une minute, ils ont regardé plus que 50% de ma vidéo. Donc, en gros, ils ont pris 30 secondes complètes pour regarder la vidéo. Donc, selon moi, ils ont probablement un intérêt à quelque part. Donc, s'ils ont un intérêt, j'aimerais ça aller les recibler, leur envoyer une seconde pub avec d'autres informations qui pourraient être pertinentes pour eux. Donc, le pixel, ça sert à pouvoir faire ce genre de choses-là. Deuxième option qu'on peut faire avec le pixel, ça va être de créer des audiences similaires. Ce qu'on appelle des audiences similaires dans le jargon, c'est du LLA, donc du lookalike. Des audiences lookalike, c'est des audiences qui vont permettre en fait de dupliquer des personnes qui ont déjà eu des interactions sur tes pubs. Donc, dans le même principe que le retargeting, sauf qu'à la place de reprendre les mêmes personnes, on reprend des copies de ces personnes-là. Donc, je donne un exemple. Si, par exemple, sur ta pub, tu as eu un gros pourcentage d'hommes de 30 à 40 ans qui sont dans le domaine de la construction, puis bon, etc., c'est ces personnes-là principalement qui ont réagi sur tes pubs, puis qui ont converti ou qui sont allés sur ton site ou quoi que ce soit, puis ton pixel est allé chercher cette data-là. Bien, quand tu vas lui demander, en fait, ben, trouve-moi des personnes similaires à ceux qui ont converti, ben, en gros, ils vont aller copier cette audience-là. Donc, à place que toi, tu décides, ben, moi, j'aimerais trouver des personnes de tel âge à tel âge, puis tu sélectionnes toi-même les critères, mais tu vas plutôt lui dire, fais-moi une audience lookalike de tous ceux qui, dans les 30 derniers jours, sont allés vers mon site web suite à ma pub. Donc là, à ce moment-là, tu vas dupliquer en fait ton audience. Ça va être une audience qui va être
pratiquement la même, mais ce ne sera pas les mêmes personnes. Donc, c'est encore du trafic froid, des personnes qui n'ont jamais vu tes pubs, mais qui ont un profil similaire à ceux qui ont eu des bonnes réactions sur tes pubs. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire avec le pixel également. Donc, si je résume, le pixel, c'est un outil supplémentaire qui peut nous permettre de faire deux types pas de campagne nécessairement, mais d'aller faire deux approches différentes en publicité, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc, si je reviens à mon exemple du début, qui était la publicité qui parlait en fait du pixel comme étant l'outil qui te permet de réussir tes pubs, la réponse c'est non. C'est pas obligatoire d'avoir un pixel pour réussir des pubs. C'est un outil supplémentaire qui nous permet d'aller faire du retargeting et des audiences similaires pour nous donner encore plus de chances de réussir des pubs. Mais est-ce qu'on peut réussir des campagnes publicitaires sans pixels? La réponse est oui. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? La réponse est non. Faire une campagne publicitaire sans pixels, c'est un petit peu comme si tu dépensais de l'argent. Tu avais la possibilité, pendant que tu dépenses de l'argent en campagne publicitaire, de ramasser l'information, puis tu le fais pas. Fait qu'en gros, c'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres parce que tu aurais pu ramasser plein d'informations qui pourraient te servir pour avoir des meilleurs résultats plus tard, puis tu le fais pas. Fait que le pixel est très important, mais n'est pas nécessaire en campagne publicitaire. Puis je voulais prendre la peine, en fait, de vous en parler, de vous expliquer ça de façon claire pour que vous puissiez comprendre que si on n'a pas de pixel sur une campagne publicitaire, on peut réussir à avoir des très belles campagnes publicitaires malgré tout, mais que si on met un pixel, ça nous permet d'avoir d'autres types de campagnes par la suite ou d'autres types d'audience par la suite qui pourraient nous aider à avoir des meilleures campagnes. J'ai envie aujourd'hui de vous montrer physiquement, visuellement, à quoi ça ressemble sur la plateforme Facebook. Donc, je vais prendre ma campagne. De toute façon, ma campagne actuellement, c'est une campagne dont je fais des capsules. Ces capsules-là sont disponibles sur le groupe Facebook. Donc, je suis rendu à 4 de publier, en une 5e déjà de tourner. Puis, je pense que je vais en faire 2 autres parce que j'ai l'idée justement de rajouter les audiences similaires. Donc, je pense qu'il va y avoir au total 7 capsules. Donc, c'est des études de cas. Vous allez voir, c'est exactement ce que je fais en publicité avec mon cas personnel. Donc, en gros, j'ai décidé, en partant la campagne, de vous montrer directement, peu importe avant de savoir les résultats de cette campagne-là. Donc, en toute transparence, peu importe les résultats, mon but, c'était de vous montrer les capsules. Donc, là, je rajoute 2 vidéos, 2 capsules qui vont être tournées prochainement parce que je viens juste hier de lancer justement des campagnes d'audience similaires, une campagne de LLA, donc Lookalike. Et je voulais vous montrer ça. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai bâti. Puis la deuxième vidéo, ça va être les résultats après plus d'une semaine de Lookalike. Peut-être que ça va bien fonctionner. Peut-être que ça ne va pas bien fonctionner. Peut-être qu'ils vont se fermer pas longtemps après. Je ne sais pas. Mais je vous l'annonce quand même que je vais vous montrer les résultats, peu importe ce qui va arriver. Donc, aucune cachette. On regarde la réalité du terrain. C'est ce que je fais présentement en capsule. Donc là, aujourd'hui, je vous montre mon écran. Je vais juste changer tout de suite de page. Sinon, vous allez voir mon tableau de bord de live Facebook. Voilà, donc ça ici, c'est la portion. Si vous voyez ici, on a l'onglet campagne. C'est l'endroit où on gère les campagnes. Et ici, on a audience. Donc, c'est dans audience que je suis présentement. On a 2 types d'audience qu'on peut créer. Et ici, c'est les audiences sauvegardées. En fait, c'est les audiences de base, mais qu'on peut sauvegarder pour ne pas avoir à les re-rentrer quand on utilise pas mal tout le temps les mêmes audiences. On peut les rentrer ici. Mais ça ici, je l'utilise très peu. Principalement, j'utilise ces 2-là ici dans l'onglet audience. Une audience personnalisée, ça c'est du retargeting. OK? Donc, à partir de ici, quand on clique ici, on a beaucoup de choix. Donc là, ça va être la source, en fait. On veut savoir d'où provient l'information, donc d'où provient la data. Quelle data je veux ramasser? Est-ce que c'est de la data qui provient de mes sources à moi, qui sont hors Facebook, ou si ça provient de Facebook? Donc, moi, ce que j'ai utilisé en retargeting, vous l'avez vu dans la 4e capsule, je vous ai montré mon retargeting. J'ai pris vidéo ici parce que mon but, c'était d'aller chercher tous ceux qui avaient, dans le fond, le true play. Le true play en publicité, c'est ceux qui ont regardé 15 secondes et plus de ma vidéo. OK? Donc, tous ceux qui ont regardé plus de 15 secondes de ma vidéo, ils ont été reciblés grâce à ça. Donc, en gros, on sélectionne vidéo. Et à partir d'ici, on vient choisir, dans le fond, le type d'engagement. Donc, le true play ici. Et à partir de là, on sélectionne la vidéo. Donc là, ici, là, il faut qu'on sélectionne, je ne vais pas le faire, vous allez voir tous mes clients. On va sélectionner la page et ensuite
la vidéo qu'on veut utiliser. Donc, ça prend une vidéo sur laquelle il y a le pixel. Donc, pour ça, ça prend une vidéo en publicité. Donc, si ta publicité, elle vient juste de partir, il n'y a presque pas de budget, ben, tu n'auras pas beaucoup de données. Si la vidéo, ça fait longtemps qu'elle roule, puis tu as beaucoup de budget dépensé en publicité, ben, ta vidéo, elle va avoir beaucoup de data dessus. Donc, l'idéal, c'est de prendre la vidéo qui a le plus fonctionné, qui a le plus de budget dépensé. Ensuite, une fois qu'on l'a sélectionné, on va choisir le nombre de jours. Donc, par exemple, dans les 30 derniers jours. Donc, ça veut dire que le pixel pourrait avoir ramassé de l'info pendant 3 mois, mais moi, je pourrais décider, ben moi, je veux juste les 30 derniers jours. Et ça veut dire qu'à chaque jour, le pixel se met à jour. L'audience personnalisée se met à jour parce que c'est toujours les 30 derniers jours. Ça veut dire que l'audience pourrait jamais changer, puis elle va toujours se renouveler. J'aurais pas besoin de le changer. À tous les jours, il va se renouveler. Ça va toujours être mis à jour dans c'est qui les personnes dans les 30 derniers jours qui ont qui ont regardé plus de 15 secondes de ma vidéo. OK? Ensuite, on donne un nom, on met une description, puis on crée l'audience. Donc, ça crée quelque chose dans ce genre-là ici. Donc, True Play, Retargeting, 60 jours. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ici. C'est exactement ça. Ensuite, il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire. Et donc, on peut l'utiliser par rapport à un formulaire de prospect. Ça, c'est ce que j'ai dessus ma campagne. J'utilise le formulaire Facebook. Donc, il y a quand même plusieurs choses. Si tu as une boutique sur ta page Facebook, tu peux utiliser la boutique, ton compte Instagram, un événement que tu as créé directement à ta page. Donc, tu pourrais décider tous ceux dans les, je sais pas, dans les 365 derniers jours sur ma page qui ont interagi, par exemple, ou qui ont aimé ma page, OK? Donc, qui suivent ma page actuellement, toutes ces personnes-là, je veux les recibler. Donc, on pourrait faire ça, ou qui ont interagi sur ma page dans les 365 derniers jours, mais je pourrais mettre dans les 30 derniers jours, qui ont fait une action sur ma page dans les 30 derniers jours, donc une réaction, partage, clic, commentaire, etc. Ben, je pourrais recibler ces personnes-là, par exemple. OK? Donc, c'est toutes des audiences qui sont possibles de faire, et ça, c'est grâce au pixel. Ensuite, dernière chose, merci, merci Edith. Merci Edith merci de dire que c'est bien expliqué. Ça me fait chaud au cœur de savoir justement que c'est bien expliqué, que vous comprenez. C'est cool. Merci beaucoup. Je sais pas si ça fait longtemps que tu avais dit le message. Je viens juste de le voir. J'étais dans ma bulle, là. J'étais dans ma bulle. Fait que dernière chose, les audiences similaires sont basées sur une audience personnalisée, c'est-à-dire qu'il faut créer une audience personnalisée. Dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais dire toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo 15 secondes et plus dans les 60 derniers jours, maintenant, je vais aller copier. Je vais aller prendre les 3% les plus proches de cette audience-là, ceux qui y ressemblent le plus, 3% du Canada au complet. OK? Donc ici, ma source, c'est le Canada. Donc 3%, c'est une taille de 984 000 personnes. OK? Donc les 984 000 personnes les plus proches de ceux qui ont regardé ces 15 secondes-là vont être dans cette audience-là. Et à l'intérieur de cette audience-là, après, je vais pouvoir les sélectionner. Là, maintenant, je veux que les femmes, ou je veux que les hommes, ou je veux que ça soit de tel âge à tel âge. OK? Donc, on peut aller remettre d'autres critères, ou je veux que ça soit seulement au Québec. Donc, ça veut dire que mon audience ne va pas nécessairement avoir 984 000 personnes, parce que ça, c'est le Canada au complet. Mais je pourrais décider de prendre la même chose, mais en France, par exemple, parce que j'ai des clients en France également. Donc, je pourrais dire, tous ceux qui ont regardé ma vidéo, que ce soit des Québécois, des francophones, peu importe dans quel pays, tous ceux qui ont regardé ma vidéo au moins 15 secondes, ce profil de personnes-là, je veux que tu prennes là, j'ai dit 3%, mais ça pourrait être 1%. 1% de la population de la France au complet, par exemple. Tu vas me chercher tous ceux qui correspondent le plus, qui ont le profil le plus rapproché, en fait, des personnes qui ont interagi sur ma page. Même si c'est des Québécois. Ça reste que le profil peut être similaire, même si c'est des Français, par exemple. Donc, je pourrais décider de faire une audience similaire en France, aller chercher les hommes et les femmes de tel âge en France qui ont un profil rapproché de ceux qui ont interagi sur ma pub, qui ont regardé ma vidéo plus que 15 secondes. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire en audience similaire. Et comme je l'ai dit au début, les audiences similaires, ce sont des audiences trafic froid. C'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi. Ce sont des personnes qui ont juste un profil similaire à ceux qui ont déjà entendu parler de moi. OK? Ça, c'est des choses qu'on peut faire avec le pixel. C'est aussi simple que ça. Ça donne une idée pas mal de l'utilisation du pixel. Est-ce que ça a des lacunes, le pixel? La réponse est oui. Ça a des lacunes parce que Facebook est contrainte à certaines règles, à certains règlements, des lois, en lien justement avec la collecte de données, on s'entend. Donc, depuis l'avenue, en fait, de la loi, de la règle avec iOS 14, donc Apple a décidé, en gros, de rajouter
la possibilité aux utilisateurs qui utilisent iOS 14 en montant de pouvoir bloquer la collecte de données. Donc, ça veut dire que depuis ce temps-là, il y a peut-être un quart, peut-être plus, un tiers des utilisateurs d'Apple qui bloquent la collecte de données, ce qui fait que Facebook ne peut pas aller chercher de la donnée avec le pixel. Donc, ça fait en sorte qu'on ne peut pas aller chercher tout le monde. Donc, si par exemple, j'ai eu 3000 personnes qui ont vu ma vidéo plus que 15 secondes, ben, peut-être que la data que j'ai récoltée, c'est 2000 personnes. Ça donne quand même quelque chose de très intéressant. Quand je vais faire du retargeting, je ne pourrai pas aller chercher les 3000 personnes, je vais pouvoir en chercher que les 2000, par exemple. Donc, seulement les personnes dont j'ai les données. Donc, il y a cette lacune-là. Et le pixel permet également d'aller quantifier. Ça veut dire que quand tu regardes tes stats de campagne, ben si, par exemple, tu convertis sur ton site web puis que tu vas avoir des rendez-vous, par exemple, ben là, tu as des personnes qui ont rempli un formulaire pour prendre rendez-vous avec toi. Ben, le pixel va être capable de détecter qu'il devient un prospect. Donc, tu vas voir dans ta plateforme Facebook le nombre de prospects que tu as. Ben, ça ne va pas être le vrai chiffre parce qu'il y a des personnes dont Facebook ne pourra pas aller collecter des informations. Donc, par exemple, tu pourrais avoir eu 20 rendez-vous, mais il y en a juste 12 ou 15 qui ont été collectés comme information. Donc, toi, sur tes chiffres de campagne, c'est marqué 12 rendez-vous, par exemple, 12 prospects. Alors que dans la réalité, tu en as eu 20. Donc, il faut juste qu'on pose le pour et le contre, qu'on prenne pas pour acquis 100% des chiffres qu'on voit sur la campagne, mais qu'on tienne plutôt compte de la proportion. C'est-à-dire que si pour 12 rendez-vous sur 12 prospects sur ta campagne, tu en as eu 20, ben, tu sais les prochaines fois qu'à chaque fois que tu as 12 rendez-vous, ben, que tu vas avoir des résultats qui vont se rapprocher du 20. Donc, c'est une proportion. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, pour avoir 12 rendez-vous, ça t'a coûté combien en pub? Ben, ça t'a donné 20 rendez-vous. Donc là, tu peux quantifier plutôt sur 20 rendez-vous à la place. Donc, tu vas faire la proportion, puis ça va te permettre justement de bien gérer tes pubs, de bien comprendre la rentabilité de ta campagne. Tout ça grâce au pixel en prenant en compte qu'il y a des petites lacunes au niveau de la collecte de données. Continuer à faire les bonnes actions, même si le chiffre d'affaires diminue un peu, même si les activités diminuent un peu, continuer à faire de l'interaction, de faire des bonnes actions sur les médias sociaux. C'est une période où il y a moins de concurrence. Les coûts en publicité diminuent un peu quand il y a moins de concurrence. Donc, c'est le moment justement de mettre des plus gros budgets puis de vraiment faire sa place en publicité. Puis ce qui va arriver, c'est que peut-être tu vas avoir moins de résultats sur le coût parce que tu as beaucoup de monde qui sont moins présents sur les médias sociaux, sont plus à l'extérieur. Mais quand ils vont revenir, ben, tu vas avoir fait ta place, puis ça va te rebondir d'en face. Tu vas avoir des résultats à la pelletée. Donc, c'est vraiment une très, très belle période dans le temps estival pour faire de la pub. Puis en plus, ben, il y a des domaines dans lesquels c'est la meilleure période. Ça dépend évidemment de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, sur ce, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao!